quand certains élus comme Éric Piolle disent à quoi ça sert la 5G, pour télécharger en 2 secondes un film porno, à quoi ça sert? Ben, le truc, c'est que la 5G, ce n'est pas ça. Ça va être peut-être la voiture autonome, ça va être la médecine à distance. Les opérateurs télécoms n'arrivent pas à convaincre les gens de la future utilité de cette technologie. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des associations quand même avec des structures très légères, composées essentiellement de bénévoles, qui expriment des inquiétudes légitimes, mais qui parfois réutilisent certains discours complotistes qui peuvent interroger. À la fin du printemps dernier, à l'époque, on parlait beaucoup des dégradations des antennes relais. En regardant ce qui s'était dit sur Internet, sur les réseaux sociaux pendant la pandémie, on a remarqué qu'il y avait énormément de fake news qui avaient associé 5G et coronavirus. À côté des complotistes, aujourd'hui, on voit que c'est une thématique qui a été récupérée par certains milieux de la gauche radicale. Par exemple, vous aviez un manuel du parfait saboteur d'antenne relais qui a été diffusé sur de nombreux sites anarchistes. Mais à côté, on va dire, de ces franges très contestataires, vous avez aujourd'hui une reprise par notamment des élus verts de cette thématique. Ça commence à être repris par une partie de la gauche française. On voit que souvent c'est l'argument sanitaire qui est mis en avant. Pour l'instant, on ne voit pas d'effet sur la santé avéré en utilisation normale. Finalement, l'argument sanitaire, est-ce qu'il ne doit pas être un peu mis de côté, mis au second plan d'autres arguments? On peut effectivement estimer que si on construit des nouvelles antennes relais, on va dépenser des ressources rares. Par ce prisme-là, on peut voir que le mouvement anti-ondes, finalement, il a un petit côté du mouvement des Luddites, donc ce mouvement anglais qui était contre la technologie du XXe siècle, c'est-à-dire que des gens qui s'estiment un peu perdants par rapport au progrès technologique vont le refuser. Là, ce n'est pas forcément des perdants, mais des personnes qui estiment que ce progrès technologique ne va pas dans le bon sens et pourrait nuire à la société. Vous avez des organisations qui expliquent vouloir s'appuyer sur la science, qui ont monté leur laboratoire, qui essayent de mesurer les ondes électromagnétiques pour avoir d'autres chiffres à opposer au pouvoir public. Et puis après, vous avez d'autres organisations. Là, par exemple, je pense à un site internet POAL, Plateforme Opérationnelle Anti-Leaky, qui se présente comme un site militant. Et en fait, derrière, vous vous rendez compte que le but principal de ce site, c'est de vous proposer des produits pour blinder votre compteur Linky. Vous avez certaines dérives. Et j'ai contacté notamment la Miviludes qui suit les phénomènes sectaires en France. Cette organisation m'a expliqué qu'elle s'inquiétait de l'émergence d'un marché lucratif autour des ondes électromagnétiques. Finalement, c'est légitime de s'inquiéter de l'effet des ondes électromagnétiques, mais faites attention à qui vous demande de l'argent.